Introduction. Les escargots ont une coquille sur le dos. Quand un escargot veut se protéger, il s'enroule dans sa coquille. Il y a plusieurs espèces d'escargots. Il y a les escargots terrestres, il y a les escargots d'eau. Tous les escargots pondent des œufs. La locomotion des escargots. Les escargots n'ont ni squelette ni pattes. Ils ont un muscle long qu'on appelle un pied. Les escargots sécrètent un muscle gluant. Pour avancer, ils glissent sur le mucus, l'alimentation de l'escargot. Avec ses nombreuses petites dents, la bouche de l'escargot ressemble à une râpe à fromage. La bouche sert à découper la nourriture en petits morceaux. L'escargot se nourrit essentiellement de feuilles. La respiration de l'escargot. Les escargots ne respirent pas par la bouche. Ils respirent par un trou de respiration. Le trou de respiration est sous la coquille de l'escargot. La vision. Les escargots ne voient pas très bien. Leurs yeux sont à l'extrémité de leurs antennes. Ils rentrent leurs antennes si c'est nécessaire. Les escargots terrestres. Les escargots terrestres se cachent dans des endroits humides et sombres. Ils portent habituellement la nuit pour se nourrir. Ils suivent leur traînée gluante pour retourner dans leur cachette. Les escargots d'eau. Certains escargots d'eau vivent dans les rivières. D'autres vivent dans la mer. Leurs coquilles ont des formes et des couleurs différentes. Ils s'accrochent fermement aux rochers de la mer ou des rivières. Je terminerai cette leçon sur les escargots en disant que les escargots sont mâles et femelles à la fois. Ils s'échangent leur sperme et chacun va pondre de son côté. Ils enterrent leurs œufs dans le sol et ne s'en occupent plus par la suite. Ils s'accouplent au printemps et en été. Les bébés sont très petits, mais ils rampent dès leur naissance. Leur coquille est très mince et c'est pourquoi ils ne sortent que la nuit venue, le soleil les sécherait. Alors c'était tout sur les escargots.